Diane Ouellette, responsable des communications de la Ligue de hockey d'excellence du Québec. Bienvenue à Sur le banc des joueurs. Dès le retour des vacances, dès le premier jour, on entendait parler de cet événement de grande envergure qui s'en vient prochainement dans la région de Québec. Vous l'avez sûrement deviné. Et oui, le tournoi international du Québec. La Ligue de hockey d'excellence a fait quelque chose de particulier cette année. Pour la première fois, on proposait aux équipes de se qualifier pour participer à ce tournoi-là à l'intérieur d'un challenge, celui qui a eu lieu à Trois-Rivières pour le M13-3 Elite. On pouvait aussi connaître à ce moment-là, pour la région de Québec, qui allait représenter les petits remparts et les petits nordiques. Alors, j'ai invité les entraîneurs-chefs de ces équipes pour pouvoir nous parler de leur expérience et de ce qui s'en vient aussi pour eux dans les prochaines semaines. Je vous présente sans plus tarder l'entraîneur-chef des petits nordiques qui sera représenté par les Corsaires de Pointe-Lévis, Ludovic O'Farrell. Bienvenue, Ludovic. Bonjour, merci beaucoup. Et bien sûr, l'entraîneur-chef des petits remparts qui sont représentés par les As de Québec. Bienvenue à Jacob Bonsan, qui est l'entraîneur-chef. Bonjour Diane, merci. Merci d'être là aujourd'hui avec nous pour nous parler de votre expérience. Tout d'abord, comment ça a été? C'était la première fois que la LHEQ présentait ou proposait ce type de qualification-là à l'intérieur du challenge. Racontez-nous comment ça s'est passé pour vous. C'est très intense, là. C'est une fin de semaine qui va très vite. Beaucoup de préparation avant ça. L'avantage là, d'avoir ça condensé dans un tournoi comme ça, c'est que tu es en mesure de te préparer, de préparer tes joueurs aussi à l'adversité à ces moments-là avant. Donc, pas super tôt dans la saison non plus. Tu attaques à chaque match comme étant un match très important. Fait que, tu sais, les matchs de hockey qui se sont joués au tournoi Trois-Rivières cette année étaient vraiment très relevés, très, très, très compétitifs. Honnêtement, c'est vraiment bon pour les joueurs, pour leur développement et aussi pour les niveaux de compétition puis le challenge que ça apporte de vouloir se classer pour le tournoi Pee-Wee en se qualifiant, en gagnant le troisième match, en fait. De notre côté, c'est ça, exact. Au début de l'année, on avait comme objectif de commencer un peu plus tôt l'année pour s'assurer qu'au haut de notre pyramide avant Noël, comme objectif à moyen terme, c'était le challenge de la Ligue. Puis c'était de s'assurer de bâtir au mois de septembre, au mois d'octobre, au mois de novembre en équipe des principes, des concepts qui allaient nous permettre de performer à ce moment-là. Puis s'assurer que notre développement était focusé pour le mois de décembre. Puis comment on l'a fait, c'est qu'en ayant moins de pression sur les matchs en début d'année, bien, ça nous a permis de bâtir puis d'essayer des choses. Puis en faisant l'enjeu autour du challenge, bien, ça nous a permis, sur un moment précis, d'essayer d'amener notre équipe au plus haut niveau possible. Puis ça a mis de l'enjeu sur chacune des parties au challenge. Puis on a essayé d'avancer dans ça au fil que le challenge a avancé. À quel moment vous avez vu ou que vous avez pris conscience que, oups, c'était à votre portée de représenter ces équipes? Honnêtement, pour notre part, nous, on n'avait comme aucune idée parce que c'était quand même flou. Tu sais, plein de questions qu'on n'a pas vraiment de réponse. Le dimanche soir ou le lundi matin, quand on a reçu un courriel qui était attitré au Nordique de Québec, j'ai vite compris que c'était rendu. C'est nous qui avions été choisis pour ça. De toute façon, nous autres, on se battait pour y aller, pour donner l'opportunité à nos jeunes de vivre ce moment-là. De notre côté aussi, le but, c'était d'arriver au challenge le mieux préparé possible. Puis comment on l'avait perçu avant d'arriver au challenge, il fallait se donner une chance de. Puis sans parler des remparts des Nordiques, on ne l'avait pas tant adressé. On le savait des circonstances, mais c'était pas ça l'enjeu principal. C'était vraiment le challenge d'y aller game par game. Puis on était conscient que si on respectait notre processus, puis si on le faisait de la bonne façon, ben, qu'il y a des bonnes choses qui arriveraient et qu'on aurait une chance d'y arriver. Tout est arrivé comme vite dans le tournoi, là, de game en game. On a su qu'on se classait, puis on a su des choses au fil du tournoi. On n'a pas eu le temps de tout vivre les moments à ce moment-là, mais par la suite, quand on fait la rétrospection, tout ça, ben, il y a beaucoup de positifs. Ludovic disait un peu, on était un peu flou dans le processus, dans la procédure de faire pour les Nordiques et les remparts. On pouvait juste focusser réellement sur le challenge puis donner une chance à notre équipe. Après ça, ben, on espérait. Et là, évidemment, vous avez reçu vos réponses, que vous représentiez ces équipes. C'est un calendrier qui s'en vient pour vous autres assez chargé. Représenter ces équipes, c'est pas simple. Il y aura sûrement des événements importants à lesquels vous allez être invités à participer, entre autres en fin de semaine. Dans le cadre du calendrier de la LHEQ, les As de Québec, vous nous proposez un match qui met en place les petits remparts et les petits nordiques. Donc, c'est quand même un match particulier qui vous prépare à ce tournoi-là. On va se dire les vraies choses. Là. Les jeunes sont chanceux pas mal. Il y a plusieurs événements au fil du mois. Puis, ils ont eu des surprises pas mal à toutes les semaines. Cette semaine encore, on s'en va pratiquer au centre Vidéotron avec les remparts. Puis ça va culminer la semaine samedi avec la saison qu'on va jouer dehors. Puis cette game-là, au final, c'est les As ici. Il y a Jean qui travaille ici, il y a Francis qui nous permettent de vivre ce moment-là. Ils ont fait les démarches pour y en arriver.
Puis l'objectif, c'était de faire un événement pour les jeunes, que ça peut leur créer un souvenir, avec une équipe comme les Corsaires, qui est une équipe qui nous donne la compétition, puis qu'on a des bonnes parties avec eux autres depuis le début de l'année, ça va être plaisant. Puis dans le contexte extérieur, ça rajoute un petit plus à tout ça. Fait que c'est sûr, c'est une belle partie qui s'en vient pour nous autres samedi. On est content de le vivre, surtout pour les jeunes, c'est un beau souvenir. Puis au final, ben, c'est qu'on le vive dans le meilleur des scénarios possibles samedi. Ouais, puis de notre côté, ben, moi, je savais que ça s'était déjà fait par le passé. Écoute, absolument, c'est toujours les autres qui s'occupent de ça parce qu'ils ont l'endroit pas mal idéal pour mettre ça en place. Kevin Lemelin, nos corsaires, m'en a glissé un mot. Je dis, ben écoute, moi, je sais ça, go, on y va all-in, on le fait parce que, je veux dire, c'est pas pour les jeunes, c'est complètement différent. Ça risque d'être un tout autre match. Je veux dire, une glace extérieure, c'est pas un aréna standard. Tu sais, ils vont plein de facteurs différents pour eux, mais au final, on se rappelait qu'ils ont joué un match extérieur contre les petits remparts parce que, tu sais, nos tournois n'auront pas la chance de s'affronter. On est dans deux classes différentes. Tu sais, ça veut dire tout mettre ça en parallèle. C'est là, tu commences à penser un petit peu, ouais, ok, parfait, il annonce -15. Tu sais, ça va peut-être bien prendre de quoi se garder au chaud, trouver des solutions. Tu sais. La réalité, c'est qu'on veut qu'eux soient bien et profitent de cette expérience. Une force à sortir un peu de notre zone de confort habituelle, d'être dans notre petite aréna tranquille, à faire les choses toujours de la même façon. Puis ça va vraiment être une belle journée, en fait. Là. S'il fait beau, pourquoi pas. Tu parles de chaleur, Ludovic. Il n'y a pas les bancs qui sont chauffés, il n'y a pas un système de chauffage aussi à l'intérieur de cette aréna ben, patinoire extérieure. Ouais, c'est une belle installation, c'est une belle place. On est chanceux que la ville de Stoneham nous permette de vivre ça. Puis et il y a une grange qu'on peut changer, il y a le local où ce qu'on peut changer. Les arbitres participent aussi à l'événement parce qu'ils n'étaient pas séduits d'aller là au début. Ça nous prend des marqueurs. On essaie d'inclure aussi avec les remparts la mascotte. On essaie d'inclure un DJ qui va être présent. On essaie de faire que ça soit un happening puis que le monde y ait du plaisir au final. Puis je pense que le contexte puis la place là-bas, c'est une des belles places pour faire ça à Québec. La glace est réfrigérée. Fait que c'est pas une glace extérieure à proprement dit. C'est une glace extérieure de qualité. Plusieurs choses qui sont mises ensemble pour que ça fonctionne. Je pense que ça va être bien intéressant. Tous ceux et celles qui veulent venir vivre cet événement-là, vous êtes invités. C'est gratuit, évidemment. C'est gratuit, c'est à Stoneham, Tewksbury, c'est un peu au nord de Québec. Puis même sur place, il va y avoir du monde qui ils vont faire un comptoir pour vendre de la nourriture, vendre des breuvages. Tout le monde est invité avec le happening qu'on fait autour de ça. Tous ceux qui veulent venir voir le match sont les bienvenus. Puis je pense qu'on a deux bonnes équipes au final. Ça va être un bon match. Puis d'un côté comme de l'autre, ça va être une bonne partie. Fait que j'invite tout le monde à venir voir ça, c'est sûr, certain. Quand tu disais tantôt, Jacob, que les joueurs sont privilégiés de pouvoir représenter soit les petits Nordiques ou les petits remparts, qu'ils ont des surprises à tous les jours, à toutes les semaines. Parle-nous donc de ce qui se passe autour de ton équipe. Ce qu'on essayait de faire un peu avec la gérante qui est avec moi, ben, c'était de faire le mois de janvier puis le début du mois de février, ben, des surprises de semaine en semaine que les jeunes vont se souvenir. Par exemple, la première semaine, ben, on a fait notre partie de Noël. Là, les jeunes, ils ont eu accès aux cadeaux que les remparts leur ont fournis. La semaine dernière, ben, là, ils ont eu des nouveaux gants pour faire la classique hivernale et pour faire le tournoi Pee-Wee. Après ça, on est allé à Trois-Rivières en fin de semaine avec l'autobus du tournoi Pee-Wee. Cette semaine, on s'en va pratiquer avec les remparts. Samedi, c'est la partie contre les Corsaires. On a fait commander du linge aussi pour les jeunes pour qu'ils puissent représenter les remparts fièrement. Je pense qu'ils peuvent être fiers de ça, ils l'ont mérité. Ben, on va aller voir le tournoi Pee-Wee tranquillement. Il y a des parties d'hors concours cédulées. On a déjà joué une partie hors concours au mois de janvier. Fait que c'est plein de petites choses qui font en sorte que je pense que les jeunes vont vivre un beau moment. Puis les parents aussi sont dans ça, les familles sont dans ça. C'est un peu tout le monde qu'on essaye d'inclure pour que tout le monde vive le moment, soit positif pour tout le monde. Tout le monde ait un beau souvenir de ça. C'est le même qu'on l'a fait au mois de janvier. Nous, tu sais, on a, aussitôt qu'on a embarqué là-dedans, ben, tu sais, t'as un paquet de trucs à gérer, mais tu sais, on a passé des commandes de vêtements. Tu sais, c'est sûr, les gars, la gestion des chandails, tout faire, organiser ça, commander des trucs. Là, après ça, les parents, ils ont des idées, on en parle un petit peu aux joueurs. Fait comme, ben, parfait, on commande tel truc, tel truc. Fait que, tu sais, au final, ben, les gars vont bâtir des fiers représentants des Nordiques, mais on s'est toujours assuré d'avoir un logo des Corsaires qui achète quelque part parce qu'au final, on est toujours les Corsaires de Pointe-Lévis. Nous, on a une séance d'entraînement au Centre Vidéotron le lundi 29 janvier à 13h30. Donc, c'est offert et organisé là, par l'organisation du tournoi Pee-Wee puis l'administration du Centre Vidéotron qui nous invite là. On va aller pratiquer là ce lundi-là, puis après ça, ben, un petit peu comme Jacob, tranquillement pas vite, on se prépare vers ça. On essaye un petit peu on frôle le sujet, on en parle avec eux autres, on les garde là-dessus. Par contre, on ne veut pas que ça devienne une distraction non plus, puis qu'ils mettent plein de choses de côté, donc qui sentent qu'ils ont déjà tout accompli. C'est ça
le danger souvent avec des pee-wee, puis c'est notre job d'entraîneur de s'assurer que tu as un checklist, mais il te reste d'autres choses à faire. Fait qu'on n'en parle pas tous les jours, mais on s'assure qu'il continue de mousser l'intérêt, là, puis que quand tu vas voir ton autre pee-wee, on va avoir vraiment hâte que ça va bien aller. Et on va avoir une présentation des joueurs. Nous, tous nos joueurs sont présentés au match du 4 février des Chevaliers de Lévis, Midget 3. Il y a eu des petites présentations des joueurs. Là, je pense qu'il y a dans des matchs de Junior 2A par-ci par-là de nos joueurs plus en région là, qui sont mis de l'avant là, par les organisations. Ce sera au 11 février, tout en douceur. Comme tu disais, on n'en parle pas tous les jours, mais c'est présent. On n'a pas le choix. Je veux dire, c'est pareil pour vous, Jacob, d'être présent, c'est là, les gars le savent. Par contre, de garder le focus ailleurs aussi, parce que ça reste qu'on a quand même des matchs de saison à jouer encore. On a un tournoi qui s'en vient, on s'en va à Waterloo à la fin janvier. Avant le tournoi Pee-Wee, aller là, puis tu veux pas non plus que ça soit un désastre. Tu veux bien performer, tu veux continuer de bien faire les choses, de progresser là-dedans. On se concentre sur une C'est chose un à la beau fois. défi. C'est un Ouais. défi, un heureux défi, dans le fond. Et de ton côté, Jacob? Ben, en fait, nous, on n'ira pas au tournoi de Waterloo que Ludovic va. Fait que nous autres, c'est des games de saison qui nous restent à jouer d'ici le tournoi Pee-Wee. On essaye de se préparer dans ça pour se rendre là, le plus possible, dans la meilleure façon possible. Puis pour la présentation, ben, c'est le 2 février, le vendredi soir, au Centre Vidéotron pour le match des Remparts. Fait que les jeunes vont être présentés à ce moment-là. Fait que c'est un autre événement qui se rajoute à ce que je disais tantôt. Puis, fait qu'on invite aussi les personnes qui veulent venir voir ça le 2 février. Ça va être le 2 février au soir. À quoi on peut s'attendre de vos équipes dans le cadre de ce tournoi-là? Je sais que c'est un peu tôt, vous l'avez dit, on ne focus pas là-dessus, je le comprends, mais vous avez quand même une idée par rapport à la qualité de votre équipe, le potentiel que vous avez à l'intérieur de vos équipes. À quoi on peut s'attendre? De notre côté, je pense qu'on a une bonne équipe de hockey. On va jouer dans la classe 3. C'est sûr qu'on va jouer contre des bonnes équipes. On va essayer de se préparer avec 2 parties hors concours avant notre première partie du tournoi pour voir un peu le calibre, voir à quoi s'attendre, puis s'ajuster s'il y a de quoi que ce soit qu'il faut changer un peu, ou bien, versus ce qu'on va voir ces 2 parties-là. Sinon, à quoi qu'on peut s'attendre, je pense qu'on va essayer de tout donner le premier match pour poursuivre notre run au centre Vidéotron. Je pense que ça serait plaisant pour les jeunes de jouer nos deuxièmes, nos troisièmes, nos quatrièmes parties au centre Vidéotron. Puis après ça, c'est game par game, shift par shift, puis on essaye de se rendre le plus loin possible. C'est sûr et certain. C'est de même qu'on le voit, c'est de même qu'on le fait à Trois-Rivières, puis c'est là-dessus qu'on va continuer au tournoi Pee-Wee. On s'assure d'être prêt le plus possible, de tout mettre en place pour garder les joueurs dans une condition optimale. C'est sûr aussi, comme Jacob dit, le premier match, ben, tu veux toujours le gagner pour avoir au moins la chance d'en jouer un deuxième. Puis après ça, continuer de performer là. C'est pas que c'est plate de jouer au pavillon. Par contre, le tournoi prend une toute autre tournure rendu là. Tu n'as pas à te rendre à la fin pour revenir en finale au tournoi Pee-Wee. Donc, c'est un peu différent pour les gars. On a nous aussi une équipe compétitive. J'ai hâte de voir dans nos matchs en concours, nous autres aussi avant le tournoi, là, comment que ça va se placer, les équipes qu'on affronte, c'est quoi un peu le niveau. Justement, savoir à quoi s'attendre. On joue des matchs contre en fait, c'est 2 équipes américaines. Fait que c'est quoi un peu les styles de jeu qu'ils jouent. On va être en mesure de se positionner là-dedans, puis après ça, de faire en sorte là, qu'on va envoyer le plus près possible, puis être en mesure de compétitionner comme à 100% là, de nos capacités à ce tournoi-là. Quelle est votre expérience personnelle, messieurs, au tournoi Pee-Wee? En tant que joueur, non, puis en tant qu'entraîneur, non plus. Première expérience pour toi? Oui, parce que on est avec différents niveaux ici, mais avec les Pee-Wee, c'est la première fois que je vais au tournoi Pee-Wee. Ouais. Bon baptême. Petit baptême. C'est ça. C'est ça. Ludovic, de ton côté, c'est un petit peu plus expérimenté. Euh, ouais, ben moi j'ai eu la chance là, d'y jouer en 2002 comme joueur, en représentant très fièrement les sénateurs de Bellechasse. Aussi entraîné déjà sénateur de Bellechasse puis au 2B, ouais, qui a peut-être 6-7 ans. Comme joueur et comme entraîneur, comme joueur, c'était dans le feu Colisée Pepsi. Superbes installations. Par contre, l'événement devient très différent au centre Vidéotron, puis je pense que de revivre comme entraîneur, puis d'avoir surtout la chance de voir nos joueurs vivre ce que moi j'ai déjà vécu dans le temps, donc complètement différent, mais la réalité est que l'événement est le même. D'avoir la chance de les voir avant de marquer sa glace, où ils ont les yeux brillants, puis ils sont extrêmement excités, tu sens qu'ils n'ont jamais été nerveux de même dans leur vie, forcément. Mais on te sent quand même assez fébrile de pouvoir y aller et le faire vivre à ton équipe, évidemment. De ton côté, Jacob, ça va être une fébrilité entière, évidemment, autant Ah, pour toi que tes joueurs. on a vécu d'autres choses dans le hockey, mais tout le monde va le vivre ensemble, celui-là, puis on va avancer dans ça. Puis... Pas inquiet, mais on va le faire de la bonne façon, c'est sûr, certain. Qu'est-ce que vous aimeriez dire, messieurs, avant de quitter, à vos joueurs, à vos partisans, aux gens qui vous entourent?
Au niveau des joueurs, ce que j'aimerais leur dire, c'est que, d'un, félicitations, vous l'avez mérité. À partir de là, c'est qu'on essaye de continuer de bâtir pour le tournoi Pee-Wee, puis on va essayer d'arriver là le plus près possible. Pour les parents, même principe, ils ont soutenu toute leur vie, fait qu'on va essayer de leur faire vivre une belle expérience. Puis pour les partisans qui voudraient venir voir notre équipe, je pense que ça pourrait être intéressant pour les jeunes. Je pense que vous allez passer à côté de quelque chose de beau si vous ne venez pas les voir jouer. Je pense qu'on a une belle équipe de hockey. Surtout le 20 janvier, si vous voulez venir voir cette partie-là, ça serait intéressant. Puis au tournoi, puis oui, ceux qui veulent venir nous encourager, on va vous prendre volontiers parce qu'on va avoir besoin d'appui au travers du tournoi. Fait que c'est sûr, certain, le plus de personnes qui vont venir nous encourager, on va toutes les prendre. Oui, nous, on est fiers d'eux. J'espère surtout qu'eux sont fiers d'eux-mêmes. Tu sais, de l'avoir accompli, d'avoir fait ce qu'il fallait pour se qualifier, pour avoir l'honneur de représenter les petits Nordiques. Tu sais, nos parents, je veux dire, on a des parents extrêmement engagés, dévoués, qui veulent tout mettre en place pour que justement les jeunes soient bien puis vivent l'expérience à fond. Ils travaillent beaucoup en sous-comité pour gérer tout l'événement Tournoi Pee-Wee qui en demande quand même beaucoup. Puis, tu sais, nos partisans, on les invite, là, c'est sûr, à venir surtout à notre premier match. C'est le dimanche à 2h15. Continuez de nous encourager puis de nous supporter jusqu'à la fin. Puis après ça, on espère se rendre le plus loin possible. On invite les gens pour commencer à la fameuse partie qui fait partie du calendrier de la Ligue de hockey d'excellence du Québec, mais qui en même temps est un peu un match sur concours entre vous. Alors, apportez vos flûtes, vos crécelles d'abord samedi le 20 janvier. Vous pratiquez pour être fin et prêt à venir encourager ces équipes-là qui seront au tournoi international Pee-Wee en février prochain. Les petits Nordiques et les petits Remparts, ça a lieu Le 20 janvier à 11h. à Stoneham. Tout le monde est invité, on vous l'a dit tantôt, là, c'est un gros happening. Il va y avoir des breuvages, de la nourriture. Venez voir les installations, venez voir ces équipes-là, vous ne le regretterez pas. Ce sera vraiment un bon match compétitif qui va nous donner un peu de saveur pour le tournoi international Pee-Wee de Québec. Merci, messieurs, pour le temps que vous avez accordé à cette rencontre-là et on vous souhaite évidemment le meilleur succès possible et félicitations à vos jeunes pour avoir eu ce privilège de représenter les petits Nordiques et les petits remparts. Merci à vous. Merci.